Le CIS de l'Outaouais est heureux de reprendre ses activités ambulatoires dans différents secteurs comme en chirurgie, en endoscopie, dans les différentes cliniques externes où travaillent des médecins spécialisés, des différents professionnels. On peut passer à la clinique d'orthopédie, aux cliniques de physio, un peu partout, là, on reprend nos activités. Dans chaque hôpital, il y a eu un travail interdisciplinaire qui s'est fait avec médecins, gestionnaires et les différents intervenants pour vraiment s'assurer d'un retour sécuritaire de notre clientèle et aussi assurer la sécurité de notre personnel. Dès la prise de rendez-vous initiale, le client aura à répondre à un questionnaire de dépistage des risques de présence de la COVID-19. Par la suite, on pourra donc identifier ceux qui sont à risque et aviser le guichet de sécurité dès leur arrivée. Donc, on va commencer par l'entrée principale. C'est là où ça part. Donc, on arrive au débarcadère habituel de l'entrée principale. Donc, premier arrêt, on a toujours des gardiens de sécurité à l'entrée qui vont faire le tri, dans le fond, de la clientèle, à savoir s'ils ont des symptômes ou pas. Donc, d'emblée, ils font un questionnaire pour savoir si le client qui se présente ou l'accompagnateur a des symptômes. Puis, par la suite, on va le diriger dépendamment des réponses qu'il va avoir. Donc, pour vous donner un exemple, voici en gros les questions que tout client ou accompagnateur qui rentre dans l'hôpital va avoir à répondre. Bonjour. Bonjour! Vous avez un rendez-vous? Oui, je m'en viens en clinique d'orthopédie voir mon orthopédiste. À quelle heure? À 2 heures. 2 heures? Oui, j'étais un peu en retard. Est-ce que vous avez été diagnostiqué pour le COVID ou vous êtes en attente d'un résultat? Non. Été en contact avec quelqu'un qui avait des symptômes ou qui a été diagnostiqué? Non plus. Est-ce que vous avez voyagé dans les 3 dernières semaines? Non. Est-ce que vous ressentez de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires? Non. Mal de tête, mal de gorge, diarrhée? Non plus. Donc, on va juste vous demander de vous laver les mains. Vous allez pouvoir vous présenter à la table à l'intérieur. Ils vont juste prendre votre nom pour vérifier votre rendez-vous. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un coup qu'on a été dirigé et pré-trié initialement par les agents de sécurité, on va arriver dans le service ambulatoire. Donc, évidemment, un des grands défis qu'on avait au CIS de l'Outaouais, c'est la gestion des salles d'attente. Donc, chaque hôpital, chaque service ambulatoire avait un travail à faire d'évaluer chaque salle d'attente, à savoir comment c'est possible d'évaluer la distanciation physique notamment, puis de s'assurer qu'il y ait toujours une vigie, une décontamination entre chaque client, etc., etc. Pour ce faire, ce qu'on a mis en place, le CIS de l'Outaouais a appelé à avoir des aides de service. Comme ici, par exemple, on a Mavi, qui est responsable de la clinique externe ici pour Hall, de l'orthopédie et de la clinique externe, donc tout ce qui est spécialité chirurgicale. Dans le fond, son travail, ça va être notamment d'accueillir les gens, s'assurer qu'il y a un lavage de mains, qu'il y a un masque au besoin, que la distanciation physique est respectée en salle d'attente. Comme vous pouvez voir là, d'emblée, il y a déjà des pancartes à cet effet, donc c'est assez clair de le respecter. Elle va faire aussi une vigie du décompte de clients qu'on a à l'heure, parce qu'on a fait des calculs pour savoir, pour respecter cette distanciation physique-là, combien de patients était possible d'avoir dans une salle d'attente de cette grandeur-là. Donc, ma vie, un de ses rôles, c'est de mesurer à chaque heure combien de clients il y a chez nous pour s'assurer qu'on ne dépasse pas le volume initial. Donc, en fait, l'aide de service qu'elle va faire notamment, c'est à chaque client qui se lève et qui s'assoit, il y a une désinfection des sièges. Elle va aussi s'occuper de la coordination de la direction des patients dans la clinique et devant les secrétaires. Pour vous montrer, comme on vous disait au début, il y a toujours un départage entre les patients qui pourraient être à risque versus les patients qu'on a cotés selon notre questionnaire qui ne l'étaient pas. Dans ce cas-ci, si le patient est coté comme étant pas à risque, il va être dans la salle d'attente générale qu'on appelle ici à l'interne étant verte, donc pas de risque de COVID. Si jamais le client aurait répondu oui à une des questions initialement au pré-triage, en ce moment, il n'attendra pas dans la salle d'attente, il va aller directement en clinique dans des zones prédéfinies. Comme ça, on diminue les risques.